Seigneur Jésus, merci beaucoup pour le ministère d'Ellen White. Merci beaucoup pour toutes les choses que tu l'as données, Seigneur, à travers des rêves, des visions. Merci beaucoup aux conclusions qu'elle est arrivée tout seul et aussi aux choses qui, ça faisait juste partie de son caractère ou de son époque. C'est bien d'avoir tout ça, Seigneur, et de pouvoir étudier ça ensemble. Je demande vraiment qu'aujourd'hui, on ne puisse pas se centrer que sur le détail technique de ce qu'on va voir, mais de qu'est-ce que le message d'Ellen White et la pensée d'Ellen White peut nous inspirer aujourd'hui, dans ma vie, dans ce que je fais chaque jour, dans la semaine, Seigneur. Et je demande que ça puisse être quelque chose qui nous branche à toi surtout, c'est le plus important. Je demande que tu continues avec chacun de nous, et c'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Très bien. Alors je laisse que tout le monde puisse prendre place. Ok. La pensée d'Ellen. Donc on avait tutoyé Ellen White la dernière fois en l'appelant juste Ellen. Ok, on va continuer. Parce que là, on va essayer de comprendre comment ça fonctionnait sa pensée. Et quelque part, quel était son message? Parce que ce qu'on pense influence aussi ce qu'on dit, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de voir ça ensemble. On a pas mal de chapitres, mais ne vous inquiétez pas, il y a certains qu'on va survoler plus qu'autre chose. Rien que ce thème, on pourrait faire 5 exposés dessus, 7 exposés dessus. Okay? Mais on va essayer de faire le minimum possible, mais quand même intéressant. Alors, dans notre plan, première chose qu'on va voir, c'est les thèmes majeurs de la pensée d'Ellen White. Okay? Je ne sais pas si ça vous a croisé la tête une fois ou deux, mais il y a certains pasteurs qui vont souvent dans les mêmes thèmes. Moi, j'en fais partie. Je suis pleinement conscient. Si vous avez déjà pensé en m'écoutant prêcher, oui, mais Samuel est toujours en train de parler de X ou Y, c'est normal. Parce que c'est les choses qui nous habitent. Et Ellen White avait aussi des choses qui l'habitaient et dont elle parlait plus que d'autres sujets. Alors, on va essayer de voir. Puis, on va voir la centralité de la Bible. On va voir un vide comblé qu'Ellen White avait, qui a été comblé avec quelque chose. On va voir les lunettes d'Ellen White. Alors, pas comme les mêmes que je porte, mais elle avait certaines lunettes aussi, quand elle regardait en tout cas le texte biblique. Puis, le bois qui sauve tout. Et là, vous voyez de quoi je vais parler clairement. Le grand événement, un message pour la fin, et on termine avec le christianisme pratique. Alors, ça sera le même temps que les autres exposés. Il y a juste plus de chapitres. Okay? Alors, le premier, c'est les thèmes majeurs de la pensée de Ellen White. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui peut générer des images. Et je me suis amusé à demander à l'intelligence artificielle de faire une image avec tous les thèmes qui sont forts pour Ellen White. Donc j'écris, voilà, les thèmes forts pour Ellen White sont ça, 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 ça. Et ça a généré cette image. J'étais très content parce que tout est là-dedans. OK? Mais commençons avec cette idée-là des thèmes majeurs. Il y a dans notre approche chrétienne des choses qu'on aime plus que d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des thèmes qu'on aime plus que d'autres. Et on n'aime pas nécessairement les mêmes thèmes. Il n'y a pas tous les thèmes qui font briller les yeux à tout le monde. Et Ellen White, c'est exactement la même chose. Okay? Je vous donne un exemple aussi par rapport à son contexte, parce que son contexte faisait aussi qu'il y avait des choses qui l'intéressaient plus qu'à nous aujourd'hui. Allez demander dans les pays qui sont en guerre aujourd'hui s'ils aimeraient avoir la paix, ça serait un des 3 thèmes plus importants pour eux. Ils vont vous dire tout de suite que oui. Mais nous, qu'on habite en Suisse, qui n'a pas de guerre depuis 500 ans, la paix, oui, c'est bien, mais ce n'est pas dans nos priorités, parce qu'on est habitué. Alors, dans la Bible, il existe le même phénomène. Par exemple, prenez ce texte. Si quelqu'un, à coup de bâton, bat à mort son esclave, homme ou femme, il doit être puni. Toutefois, si la victime survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car elle était sa propriété. C'est horrible comme texte. Pourtant, c'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? On n'est pas d'accord de taper quelqu'un, on n'est pas d'accord de rendre quelqu'un esclave, on n'est pas d'accord d'avoir quelqu'un comme propriété. Mais le contexte est spécifique du livre d'Exode, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, fait que ce texte, dans son contexte précis, c'est un texte très sympa. Parce qu'à l'époque, avoir des conditions avec les esclaves, avoir des lois qui touchent aux esclaves et qui cherchent quelque part les droits de l'esclave, ça n'existait pas vraiment. Mais ça parle d'un contexte qui n'est pas le nôtre.
Chez Ellen White, il y a aussi des choses pareilles. On a l'impression qu'elle a vécu la même vie que nous, qu'elle avait une voiture comme la nôtre, et un attel comme le nôtre, et des séries sur Netflix comme les nôtres, mais non. Ellen White vivait dans une époque complètement différente de la nôtre, comme certains textes qu'elle a écrits le démontrent, par exemple. Et si les filles, à leur tour, pouvaient apprendre à harnacher et à conduire un cheval, ainsi qu'à utiliser la scie et le marteau, ainsi que le râteau et la houe, elles seraient mieux préparées à faire face aux urgences de la vie. J'ai dû aller au dictionnaire savoir qu'est-ce que c'était harnacher. Parce que c'est une réalité, oui, j'ai bien compris, mais c'est une réalité qui est tellement loin de ce que je vis aujourd'hui que j'ai dû aller au dictionnaire. Vous voyez la chose, hein? Donc, certainement à son époque, c'était pertinent, intéressant et tout ça. Aujourd'hui, se dire à l'église, bon, on va créer un programme dans l'église pour que toutes les femmes de l'église puissent faire le cheval. Ça serait très rigolo pour le ministère des femmes. Je pense que tout le monde serait très content d'aller faire le cheval. Oh, peut-être pas tout le monde, mais c'est pas vraiment, ça ne correspond pas à cette idée de préparer quelqu'un aux urgences de la vie. Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça serait peut-être faire le permis. Ça serait peut-être ça. OK? Donc, il y a bien des choses que la Bible, qu'Ellen White, on dit que c'est des choses circonstancielles, des choses de contexte. OK? Mais il y a d'autres qui, à l'image de ce qui est écrit sur la Bible, c'est des choses qui sont intemporelles. Bien sûr, Ellen White a passé plus de temps à écrire sur les choses qui sont intemporelles que ces choses que je viens de vous montrer là, ok? Qui nous font rire et on passe au paragraphe d'après. Et paragraphe d'après, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Ok? Alors, quelles sont ces choses-là? Quels sont les thèmes majeurs de la pensée de Ellen White? Alors, j'ai essayé de les résumer. J'ai aussi lu beaucoup de personnes qui avaient fait ce résumé. J'étais d'accord avec certains, pas d'accord avec d'autres. Ça, c'est finalement mon analyse à moi que je partage avec vous. Mais avant de partager les thèmes spécifiques, une chose qui est très importante de dire. Combien de pages vous pensez qu'Ellen White a écrit dans sa vie? Alors, beaucoup, c'est la bonne réponse. Je suis d'accord. Beaucoup de pages. Alors, c'est stratosphérique. OK? Ellen White, tout au long de sa vie, elle a écrit autour de 100 000 pages. 100 000 pages. Il faut se dire que la Bible que vous avez dans votre main, probablement, c'est une Bible normale, elle fait 300 pages. Si c'est une Bible d'études, ça fait 1500 par là, 1200. OK? Donc ça veut dire que Ellen White a écrit beaucoup plus de ce qui est écrit sur la Bible en termes de taille, okay? De quantité. Donc il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de thèmes et vous allez voir. On ne peut pas dire qu'il y a un thème majeur pour Ellen White, il y a beaucoup de thèmes parce qu'elle a beaucoup écrit. Okay? Alors, le premier, c'est la centralité de la Bible. On va la détailler, ne vous inquiétez pas. Deuxième, l'amour de Dieu. Troisième, le grand conflit. Quatrième, Jésus, la croix et le salut. Vous voyez, j'ai fait un thème 3 parce qu'il y a beaucoup quoi. Message des 3 anges. Okay? Puis la venue du Christ et le christianisme pratique. Ce sont les thèmes les plus forts de Ellen White. Et pour que vous compreniez une chose, par exemple, prenez l'histoire de Nadab et Abiram qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible, vous avez 3 versets qui parlent de ça. Sous le livre Patriarches et Prophètes, Ellen White a fait un chapitre sur cette histoire. OK? Donc il faut se dire qu'Ellen White donne beaucoup d'informations par rapport à certains textes. Elle parle beaucoup plus de ce que la Bible parle des fois de certaines choses. OK? Et retenez ça parce que dans notre dernier exposé, ça sera très important parce que la dernière fois, on va étudier comment lire Ellen White. OK? Et ces choses sont très importantes à avoir en tête. Alors, premier thème fort d'Ellen White, la centralité de la Bible. N'oubliez jamais ça. Ellen White était fan de la Bible. Regardez ce qu'elle a écrit quand elle avait 24 ans. « Chers lecteurs, je vous recommande la parole de Dieu, qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie. » La parole de Dieu, c'est notre seule règle de foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que notre foi doit être fondée seulement dans la parole. Et bien qu'Ellen White a changé d'avis par rapport à certains thèmes au long de sa vie, ce qui arrive à tout le monde, okay? Une fois, j'ai trouvé à la maison un papier d'une prédication que j'avais fait pendant mon stage ici, et je me suis dit, ouh, mais je ne suis pas tout à fait dans cette même idée-là. Et heureusement, parce que le but de Dieu, c'est qu'on puisse avancer dans notre foi et qu'on ne puisse pas juste « Ah, j'ai appris ça, c'est bon ». Non, qu'il puisse continuer à nous révéler des choses. Et Ellen White a aussi évolué dans beaucoup de choses. Par contre,
par rapport à cette idée-là, il n'y a pas eu d'évolution. Parce que quand elle avait 81 non, son petit-fils a écrit ce qu'elle a dit à sa dernière prédication. Alors, c'est ainsi que se termina le dernier sermon qu'Ellen White prononça lors d'une session de la conventionnelle. C'est son petit-fils qui écrit, ok? Elle s'éloigna du pupitre et se dirigea vers son siège, puis se retourna et revint, prit la Bible dont elle avait lu des passages, ouvrit et le tendit à ses mains tremblantes de vieillesse. Elle admonesta, « Frères et sœurs, je vous recommande ce livre. » Ainsi, dans ses dernières paroles adressées aux dirigeants de l'Église, officiellement réunis en conférence, Ellen White éleva la parole de Dieu, cette parole qui lui avait été aussi précieuse et qu'elle utilisait librement et gardait toujours devant l'Église et le monde. Donc, depuis qu'elle était une jeune, jusqu'à ce qu'elle était une dame âgée, elle continuait à dire « Je vous recommande la Bible ». C'est rigolo, parce que ce n'est pas tous les prophètes qui sont apparus à la même époque qui disaient la même chose. À la même époque, il y a des personnes qui sont apparues, qui se disaient aussi prophètes, qui disaient « Non, non, la Bible a été trafiquée, lisez mon livre ». Mais Ellen White, jamais elle fait ça. Elle dit « Allez dans la Bible ». C'est là qu'il se trouve la chose intéressante. Et les amis, je vais vous raconter un truc de fou. Je connaissais déjà bien ça, mais quand j'ai lu plus en profondeur, j'étais vraiment étonné. Et j'aimerais vous mettre ici une citation qui résume un peu tout ce qu'on va voir par rapport à cette question. Tout le monde peut tenir la barre lorsque la mer est calme. Mais c'est quand arrive la tempête que tu vois le vrai caractère d'une personne. Okay? Et là, Ellen White a été testée, mais comme personne d'ici dans cette salle, j'imagine. Donc, en 1888, il y a une conférence générale. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un rassemblement de tous les dirigeants de l'Église de l'époque, avec des représentants de différents territoires, des pasteurs et tout ça. Et il y a un thème qui doit être traité, un thème qui est compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des côtés de l'Église qui voient la justification par la foi d'une façon et d'autres qui voient d'une autre façon. Alors, il y a des gens qui commencent à dire « le plus important, c'est la grâce ». On a mis trop l'accent sur la loi. Il faut mettre l'accent sur la grâce. La loi vient après, pas avant. Et ceux qui défendent ça, c'est Alonzo Jones et Elliot Wagoner. C'était des jeunes à l'époque. Okay? Un, il a 33 ans, l'autre 38. Okay? Et de l'autre côté, il y a les personnes qui disent « Non, 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 mais la loi, c'est quand même important, parce que si tu ne suis pas les commandements, le Seigneur ne peut pas te sauver. Okay? » Et là-dedans, les personnes qui défendent ça, c'était George Butler et Uriah Smith. George Butler, c'est le président de la conférence générale à l'époque, 53 ans à l'époque. Et Uriah Smith, c'est un éditeur de la revue On Herald, donc la revue que vous avez toujours entendu parler depuis le début de l'Église adventiste. Et ça chauffe entre eux, déjà avant la conférence générale. Parce que les deux jeunes qui sont là, à gauche, en fait, eux-mêmes, ils étaient aussi éditeurs d'une revue adventiste. Okay? Et ils commençaient à publier des choses dans le sens de ce qu'ils croyaient. Et des fois, ils étaient dans les églises, ils faisaient des exposés de ce qu'ils croyaient. Et bien sûr, les autres deux n'étaient pas contents qu'il y ait des opinions différentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Ellen White qui va commencer à recevoir des lettres de George Butler, déjà avant la conférence générale. Parce que quelque part, ce monsieur, il n'est pas méchant, ok? Il faut le dire, mais il a une idée très claire. L'idée qu'il a, c'est, ce que les jeunes sont en train de dire, c'est de n'importe quoi. Il faut rester bien dans nos traditions, il faut garder nos traditions. Et alors, si on a la prophétesse qui dit qu'il faut garder les traditions, c'est excellent, c'est tout ce que j'en ai besoin. Mais il ne fait pas ça méchamment, comme on pourrait penser. Il pense vraiment qu'il est en train de défendre la vérité. Butler, c'est quelqu'un qui a servi l'Église jusqu'à la fin de sa vie à plusieurs reprises, qui a été président de conférence générale, puis il est devenu président de territoire plus petit, et il a accepté son problème. C'est un gars vraiment bien. Mais combien de personnes bien, des fois, font des choses qui sont regrettables, n'est-ce pas? Et là, il essaye de faire pression sur la messagère de l'Éternel, parce que si elle dit quelque chose, le truc est réglé. Première lettre, pas de réponse. Il écrit « Ouais, je sais que tu as cette opinion parce qu'une fois, tu avais même écrit un texte qui disait un peu comme ça. Donc, tu n'as qu'à dire ce que tu penses déjà, finalement. » Silence, Ellen White. Deuxième lettre, il dit « Bon, écoute, ça serait pour moi un choc si tu ne crois pas à ce que nous avons toujours cru.
Mais même si tu penses différent de moi, il n'y a pas de souci. Je ne serai pas content, mais je ne dirai rien. Je vais me soumettre quand même. Est-ce que tu peux quand même dire ce que tu en penses? Silence d'Ellen White. Et à un moment, il y a Ellen White qui écrit un article et qui parle contre les jeunes. Mais pas par rapport à ce qu'il disait, par rapport à la forme comme il faisait. Vous savez, les jeunes, des fois, ils n'ont pas vraiment conscience de certaines choses. Okay? Donc, ils étaient des fois très brusques, très agressifs dans la façon dont ils présentaient les choses. Et Ellen White a parlé contre ça. Et lui s'est dit, oh, alors c'est sûr qu'elle est de mon côté. Donc, il va écrire une troisième carte, une troisième lettre, et en pensant que finalement, c'est là qu'elle va aller dans son sens. Mais pas vraiment. Regardez ce qui est écrit par George Knight, donc l'historien qu'on est en train de suivre dans cette série, notre historien de référence. Et avant de lire le texte, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous voyez le mot témoignage, les témoignages, c'est les choses qu'Ellen White écrivait, qui plus tard sont devenus les livres de témoignages pour l'Église. OK? Donc voilà, maintenant on va lire. Qu'est-ce que l'historien a dit de cette époque? À la date du 1er octobre 1888, le président de la Conférence générale était au-delà de toute supplication pour obtenir le soutien d'Ellen White. Il l'attaqua et la condamna pour son silence malgré ses demandes répétées concernant la question des Galates. Il la blâma même pour sa santé déclinante. C'est-à-dire qu'il a dit « Je ne suis pas bien dans ma santé, la faute c'est à toi, parce que je suis en plein stress, parce que tu ne me réponds pas. » De plus, il la menaça ouvertement. Si elle ne fournissait pas l'interprétation correcte, Butler écrivit, non seulement cela ouvrirait une large porte à d'autres innovations pour entrer et détruire nos anciennes positions de la foi, c'est entre guillemets, donc c'est ce qu'il a exactement dit, mais cela tendrait à briser la confiance de notre peuple dans les témoignages eux-mêmes. Donc il est en train de dire, écoute, c'est toi tu ne parles pas, après il ne vient pas te plaindre que les gens ne font pas confiance que tu es une prophétesse. OK. Et toute cette affaire, je crois, fera plus pour détruire la confiance dans votre travail que tout ce qui s'est produit depuis que cette cause existe. Si notre peuple en vient à penser que l'autre côté est soutenu, cela brisera la foi de beaucoup de nos principaux travailleurs dans les témoignages. Il n'y a pas d'autres résultats possibles. Alors oui, il y avait d'autres résultats possibles, mais c'est ferme, sorte d'ultimatum. Donc vous voyez la pression que cette dame elle avait. On avait abordé un peu que c'était un fardeau pour elle d'être prophétesse. Et c'est ça justement, l'autre côté d'être prophétesse. C'est difficile parce qu'il y a des pressions d'un côté et de l'autre. Alors, Ellen White ne va pas du tout entrer dans les circonstances. Il ne va même pas le répondre. Ça me fait penser au prophète Jérémie, quand il y a un autre prophète qui dit « Non, ce que tu as dit, ça ne va pas se passer comme tu le dis. » Et Jérémie dit pas un seul mot. Ellen White la même chose. Elle ne perd pas du temps à dénoncer le mensonge. Elle perd son temps à parler de la vérité. Aussi une chose que c'est important de dire, Ellen White n'a jamais accepté que sa voix soit utilisée pour trancher des doctrines. Jamais. Pourtant, nous, des fois, quand on utilise ces livres, c'est pour faire justement ça. Il faut faire ceci, cela, parce qu'Ellen White a dit. Elle, en vie, jamais quand les gens venaient le dire, écoute, mais il y a ça dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez qu'est-ce qu'elle répondait? Alors, écoutons ses propres mots. Ce qu'elle disait par rapport à 1888. Nous percevons un besoin croissant et impérieux de communion étroite avec Dieu, ainsi qu'un besoin accru d'unité. Consacrons beaucoup de temps à rechercher la sagesse céleste et passons de nombreux moments en prière avec Dieu. Nous souhaitons des preuves bibliques pour chaque point que nous avançons. Elle a dit ça à l'oral lors de la conférence générale. C'était sa réponse. Et pas trancher, on a besoin d'être plus unis, d'étudier la parole ensemble et de rien dire sans avoir un texte pour le justifier. Qu'est-ce que j'aime cette dame! C'est juste excellent. Et ajouta encore, la vérité ne peut rien prendre par une investigation minutieuse. Laissons la parole de Dieu parler elle-même. Elle soit son propre interprète et la vérité brillera comme des pierres précieuses au milieu des décombres. C'est dit, vous voulez savoir la vérité, est-ce que c'est Waggoner et Jones ou Butler et Smith qui ont la raison? Allons dans la Bible. Moi, je prends position pour la Bible. En lisant ça, je me suis dit, elle et son mari, ils étaient quand même des électrons libres, dans le sens que ils étaient adventistes, mais ils n'avaient pas le maillot adventiste. Et par ça, je vous explique, ils n'étaient pas aveugles dans l'adventisme,
Ils se disaient, OK, on a dû ça par le passé, très bien, bon, on va étudier la Bible, on va voir ce qu'on disait auparavant, c'est vrai. Si c'est vrai, on garde. S'il y a une nouvelle lumière, on va dans la nouvelle lumière. Et c'est impressionnant parce que Uriah Smith et Butler, d'abord, ils ont mis pression sur Ellen White. Après, ils ont dit, non, mais les textes sont comme ça. Mais après, ils ont vu que les textes n'étaient pas comme ça. Ils ont dit, mais c'est la tradition. Un adventiste dire, mais c'est la tradition, ça me fait toujours un choc. Et après, ils ont dit, OK, alors faisons une commission que va chercher le truc. Mais non, le Seigneur a donné l'intelligence à tout le monde. Prenons les Bibles, lisons ensemble. Qu'est-ce que ça montre jusqu'à quel point la Bible était centrale dans la vie d'Ellen White et dans son message. Si je vous pose la question, pourquoi l'appel d'Ellen? Pourquoi elle était appelée? Pourquoi ce moment-là et pas un autre? Et qu'est-ce que c'était vraiment sa mission? Alors, elle le dit. Si ceux qui professent être le peuple de Dieu avaient fait de sa parole leur étude, nous n'aurions pas besoin de témoignages. Elle dit clairement, si toi tu avais bien lu ta Bible, je n'avais pas besoin d'exister en tant que prophétesse. Parce que tout est déjà dans la Bible. C'est parce qu'ils ont négligé de se familiariser avec le livre inspiré de Dieu qu'il a cherché à les attendre par les témoignages, sans paix direct, attirant l'attention sur quoi? Sur les paroles de l'inspiration. Le but, c'est toujours d'aller à la Bible, qu'ils avaient négligé d'obéir et de suivre. Donc, qu'est-ce qu'Ellen White serait étonné d'arriver dans une machine du temps en 2024 et trouver des adventistes qui considèrent leurs écrits plus importants que la Bible? Elle serait choquée parce qu'elle s'est dit, mais j'ai raté mon ministère. Mon ministère, c'était toujours d'aller dans le sens de la Bible et je n'ai pas réussi. Alors, deuxième thème plus fort pour Ellen White, c'est l'amour de Dieu. Et sa vie, les amis, elle a été vraiment comblée de l'amour de Dieu. Vraiment, vraiment. Alors, quand elle parlait de son expérience, elle disait comme ça. Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égayent les airs et leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Elle dit, tout ce qui est nature témoigne de l'existence de Dieu, de son amour. On a la chance d'habiter dans ce pays. Ici, ce n'est pas difficile à croire à ça, hein? Parce que tu vas dans un petit morceau de forêt, peu importe dans quel endroit tu vas dans ce pays, c'est beau. Et tu regardes ça et tu te dis, mais ça, c'est vraiment l'image de l'amour de Dieu. Ellen White croyait fermement à ça et elle a prêché aussi beaucoup ça. Il faut dire que ce fameux livre d'Ellen White, alors est-ce que c'est visible? Pas tellement. Donc, Patriarche et prophète, prophète et roi, Jésus-Christ, acte des apôtres et la tragédie des siècles. Il faut dire que la première phrase du premier livre, c'est « Dieu est amour ». Et la dernière phrase du dernier livre, c'est « Dieu est amour ». Allez confirmer à la maison, prenez Patriarche et prophète, première phrase, « Dieu est amour ». Prenez la grande controverse, le grand conflit, peu importe le nom, mais vous voyez de quel livre je parle, et vous allez voir la dernière phrase, « Dieu est amour ». Il faut se rappeler qu'Ellen White, c'était quelqu'un qui ne croyait pas à l'amour de Dieu, qui pensait que Dieu était un tyran et qui a beaucoup été interpellé, touché par ça. C'est pour ça qu'elle parlait autant de ça, de l'amour de Dieu. Alors, les lunettes d'Ellen White. Alors oui, Ellen White ne portait pas de lunettes. Hein, vous n'allez pas dire que Samuel a dit qu'Ellen White portait des lunettes. Non. En tout cas, c'est la portée, je ne savais pas. Mais il avait des lunettes d'interprétation. Et elle a su retirer quelque chose de la Bible et le systématiser d'une façon qui est très avantageuse pour nous tous. Alors, on parle bien sûr du grand conflit, en tant que doctrine. Alors, le grand conflit, c'est très important. Alors, le conflit en soi, c'est agaçant, ce n'est pas une chose qui est intéressante. Mais comme explication pour plein de choses qu'on voit autour de nous, c'est vraiment, vraiment important. Alors, première chose par rapport au grand conflit, il faut dire que c'est une clé d'interprétation qu'Ellen White a toujours utilisée. Et si vous l'utilisez aussi, vous allez comprendre mieux la Bible. Pourquoi le peuple de Dieu a été autant
persécutés dans la Bible. On l'amène en Égypte, on essaie de faire périr par l'esclavage et tout ça. Ils reviennent en terre promise, ils vont en Babylone, et là-dedans, on essaie de les assimiler à la culture babylonienne, en donnant des nouveaux prénoms et tout ça, en le mettant dans la culture. Pourquoi il y a ça? C'est juste le hasard? Non, parce qu'il y a un grand conflit. Et quand il y a eu le péché, il y a une prophétie qui a été dite. Alors, vous vous rappelez de la prophétie de Genèse 3,15? Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Qu'en fait, la descendance de cette femme allait écraser la tête du serpent. Donc le serpent, que selon Apocalypse 19:10, c'est le diable, il s'est dit, alors il faut vraiment que je regarde la descendance de cette femme et que je fasse une guerre à cette descendance-là. C'est pour ça que tu vois tout de suite Abel être tué par Caïn. Comment ça arrive ça? Parce que, bien sûr, il faut détruire la descendance. C'est pour cela qu'on en voit à plusieurs reprises, par apostasie, par force militaire, on voit qu'il y a comme une force invisible qui essaie de détruire le peuple de Dieu. Parce que si le peuple de Dieu n'existait plus, cette prophétie ne pourra pas être remplie. Donc voilà, c'est finalement une clé d'interprétation qui te fait comprendre plein de choses dans la Bible. L'idée qu'il y a un conflit derrière. Autre chose aussi, c'est que le grand conflit explique l'origine du mal et l'énigme du mal. Mais pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? C'est ce que plein de personnes vont vous dire quand vous dites que vous êtes chrétien. La doctrine du grand conflit explique quelque part ça. Pas pourquoi il y a des choses horribles qui se passent avec des personnes très cool, parce qu'il y a deux forces en ce monde. Une qui veut te détruire, une qui t'aime. Il y a une bataille entre les deux. Alors, dans une bonne expression de ça, vous voyez pourquoi pour Ellen White c'était tellement important ça, et c'est finalement ce que je disais tout à l'heure, qu'elle avait une mauvaise image de Dieu. Alors notre Père Céleste m'était présenté comme un tyran, qui se réjouissait des agonies des condamnés, non comme l'ami tendre et compatissant des pécheurs, qui aime ses créatures d'un amour incompréhensible et désire les sauver dans son royaume. Lorsque cette pensée s'empara de mon esprit, que Dieu se plaisait à la torture et que ces créatures formées à son image, un mur de ténèbres sembla me séparer de lui. En réfléchissant que le Créateur de l'univers plongeait les méchants en enfer où ils brûlaient pour l'éternité, mon cœur s'affaisait de peur et j'ai désespéré à l'idée qu'un être aussi cruel et tyrannique puisse jamais condescendre à me sauver de la condamnation du péché. Quelqu'un qui croit ça à la jeunesse et qu'après découvre qu'il y a un grand conflit et que finalement tout ce qu'elle croyait que ça venait de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça te marque. C'est pour ça qu'il avait parlé autant du grand conflit. Parce que ça expliquait ses propres réponses. C'est elle aussi qui va donner cette idée-là que le caractère de Dieu est remis en cause. Que quelque part au niveau de l'univers, Satan dit, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que sa loi est vraiment bonne? Ou est-ce que ce n'est pas juste un tyran qui vient nous mettre dans l'esclavage? Alors, c'est elle qui dit que d'un côté, tu as Satan, elle dénonce lui comme le tyran, et de l'autre côté, tu as Dieu, qui est justement la révélation de l'amour. Encore un texte qui parle de ça. Satan transforme la loi d'amour de Dieu en une loi d'égoïsme. Il nous fait croire qu'il est impossible d'obéir à ses préceptes. Il rend le Créateur responsable de la chute de nos premiers parents et de tous les malheurs qui ont suivi. Dieu devient aussi ainsi l'auteur du péché, de la souffrance, de la mort. Jésus devait démasquer cette tromperie, devenue semblable à nous et aller donner l'exemple de l'obéissance. Donc, première chose, Ellen White, pour elle, c'était très important, la Bible. Deuxième, l'amour de Dieu. Troisième, le grand conflit. Quatrième, celle que dépend toutes ces choses-là que je viens de décrire. Jésus-Christ, sa croix et son salut, ou comme on pourrait dire, le bois qui sauve. Alors, vous imaginez, vous vivez toute votre enfance dans la peur. Ellen White décrit dans sa biographie qu'en fait, elle n'arrivait pas à dormir le soir, tellement le sentiment d'indignité était grand, tellement l'image de l'enfer était fort dans sa vie. Et tout d'un coup, tu découvres Jésus. Waouh! Ça, c'est comme tu as soif, tu es dans un désert à 50 degrés et tout d'un coup, on te donne une bouteille d'eau fraîche. C'est ce qu'il y a eu dans la vie d'Ellen White quand elle a connu Jésus-Christ. Alors, un texte de Knight, donc toujours l'historien qui parle d'elle. Trouver Jésus dans le salut par la foi en ses mérites est devenu un thème central dans ses écrits et son ministère de prédication, depuis sa première vision dans laquelle elle voyait les millérites en sécurité, seulement s'il gardait les yeux fixés sur Jésus jusqu'à sa mort en 1915.
C'est le truc vraiment central pour elle. Et la croix, dont elle n'avait aucun souci. Et elle m'a dit dans le livre Jésus-Christ qu'on devrait passer 1 heure par jour à faire quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ça? Alors, 1 heure par jour à méditer sur la vie et mort de Jésus-Christ. De tête, j'avais l'impression que le texte disait que c'était dans la mort qu'on devrait penser. Et je suis allé voir dans le livre pour voir exactement la citation. Et c'est vrai qu'elle insiste beaucoup sur l'idée qu'on doit penser à la mort. Mais elle parle aussi de la vie, c'est pour ça que je l'ai mis là. 1 heure par jour à méditer en Jésus. Mais pensez juste, qu'est-ce que notre vie s'améliorerait si Jésus avait autant de place dans notre tête que ça? 1 heure par jour à penser à Jésus. Ça, c'est le temps qu'un amoureux pense à penser à son amoureuse quand il vient d'avoir le coup de foudre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Ellen White faisait ça avec Jésus. Encore un texte qu'elle dit, « Le sacrifice du Christ comme expiation du péché est la grande vérité autour de laquelle toutes les autres vérités gravitent. Pour être correctement compris et apprécié, chaque point de vérité de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être étudié à la lumière qui émane de la croix du calvaire et en relation avec cette vérité centrale et merveilleuse de l'expiation du Sauveur. » J'ai un ami proche qui a fait sa thèse de doctorat sur ce texte-là. Pourquoi? Parce que ce texte dit qu'en fait, tous nos enseignements devraient passer par la croix. Tu devrais enseigner tout ce qui est biblique avec la croix comme arrière-plan. C'est ce niveau d'importance que cela il a. Aussi, elle dit quelque chose qu'elle pratiquait. Et Ellen White, c'est quelqu'un qui dit quelque chose et qui souvent l'a pratiqué. Alors, parlez de Jésus. Vous qui enseignez le peuple, parlez-en dans chaque sermon, chaque cantique, chaque prière. De toutes vos forces, amenez les âmes confuses, égarées, perdues à l'agneau de Dieu. Parlez du Seigneur ressuscité et dites à tous ceux qui vous entendent, venez à celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Ne mettez rien dans votre prédication qui vienne s'ajouter au Christ. Sagesse et puissance de Dieu. Prêchez la parole de vie en montrant que Jésus est l'espoir de celui qui se répand et la forteresse du croyant. Jésus, Jésus, Jésus et encore Jésus. C'était un grand message de sa part. C'est pas anodin qu'elle a même un livre qui s'appelle en français Jésus-Christ. OK? Alors, encore un thème fort pour elle, le grand événement. Et là, on va plus survoler les choses, parce que sinon, ça ferait 3 heures à parler de ça. OK? Mais juste une note de contexte. Ellen White, elle a commencé un peu son cheminement en étant millérite. Les millérites, c'est des personnes qui pensaient que Jésus allait venir le 22 octobre 1844. Ce sentiment et cette envie que Jésus vienne, ça ne l'a jamais quitté. Toute sa vie, elle a vécu en attendant vraiment cet événement. Parce que nos pionniers croyaient beaucoup à un texte biblique qui est celui-là, Habakkuk 2:3. Il dit comme ça, « Car si encore une vision pour le temps fixé, elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-le, car elle se réalisera bel et bien et elle ne sera pas différée. » Dans les gens de l'époque, ils se disaient, « Ok, Jésus n'est pas venu le 22 octobre 1844, mais on sait qu'il va venir, parce qu'il a dit qu'il allait venir. Donc s'il tarde, je vais l'attendre. » Parce que même le sujet, le fait que Jésus n'est pas au rendez-vous à l'heure qu'on aimerait bien, c'est un sujet biblique. Le retard de la venue du Christ, c'est un sujet biblique. Donc il dit, crois ça, mais attends-le. OK? Encore, le message des 3 anges, un message pour la fin, c'est aussi quelque chose qu'Ellen White en parle beaucoup, surtout parce que ça concernait beaucoup son temps. OK? Alors, je vais bien vous expliquer. Il y a 3 messages. Une première, que vous connaissez bien, le message du premier ange, qui a eu son accomplissement au temps de Miller. Le message du premier ange, c'est ce que Miller il a prêché. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, par l'heure du changement est arrivée. 1844, c'est quand le jugement arrive. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ils ont fait ça et ils prêchaient beaucoup ça. Mais c'était l'époque de la prédication de 1844. Et il y a un deuxième message qui va venir. Il y a un ange qui dit, elle est tombée, la Babylone la grande. Et là, c'est le moment en que les millérites qui allaient toujours dans les églises vont se dire, on ne peut plus fréquenter ces églises, ils sont en train de nous mettre dehors, ils ne croient pas à la venue du Christ, donc on va quitter. Et il y a un moment qu'ils ont quitté. OK? Et on a la troisième, celle qui manque de
accomplissement, qu'on est toujours en attendant son accomplissement, alors elle est grande, mais je vais la lire quand même. Un autre ange, un troisième, le suivit, qui disait d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 100 anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte à tout jamais, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ellen White parle beaucoup du message du troisième ange, et je pense qu'elle a essayé de résumer beaucoup de choses dans un seul message. Parce que quand vous lisez Ellen White, vous avez l'impression que tout est message du troisième ange. La santé, c'est message du troisième ange. L'éducation, c'est message du troisième ange. Alors, ce qui est écrit sur le message du troisième ange, c'est le message du troisième ange. Donc, quelque part, Ellen White était convaincue qu'il y avait un message très spécifique pour la fin des temps, et que ces messages étaient symbolisés par un message d'un troisième ange, un dernier message avant la venue du Christ. Parce que quand vous lisez le texte biblique, vous avancez juste quelques textes, et là, vous avez la venue du Christ. Donc, elle a réalisé qu'en fait, après le message du troisième ange, il y a la venue du Christ. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre événement. Donc, elle s'est dit, qu'est-ce qu'elle est la vérité présente? Qu'est-ce que c'est la chose qu'on doit prêcher aujourd'hui? Et elle a mis tout dedans, elle a dit, c'est le message du troisième ange. Et c'est très bien. Nous, on doit aussi se poser la question, quel est le message pour aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le message qui est dans la Bible, qui a été préparé et qui parle aux gens d'aujourd'hui? Parce que c'est ça qu'elle a fait. C'est dit, message du troisième ange. Alors, c'est ça, et ça, et ça, et ça, parce que c'est ce qui intéressait les gens à l'époque. C'est là où il faisait la différence. Dernier thème, c'est le christianisme pratique, ce qu'on appelait aujourd'hui le développement de caractère. Alors aujourd'hui, il y a plein de livres qui parlent de ça. Comment est-ce que tu peux être la meilleure version de toi-même et tout ça? Au 19e siècle, Ellen White faisait déjà ça. Par inspiration de Dieu. Parce que Dieu, il veut que tu puisses être le meilleur que tu peux être. Dieu regarde à ton potentiel et pas ce que tu es aujourd'hui. Et quand il te regarde, il voit beaucoup de potentiel. Et là-dedans, Ellen White a beaucoup écrit. Comment est-ce que tu peux améliorer ta vie, tes relations? Elle a parlé de mariage, d'éducation d'enfants, de santé, de tellement de choses qui peuvent nous donner une vie mieux sur cette terre. Et ça, c'est un grand bravo parce que c'est méga intéressant ce qu'elle écrit. Regardez ce que George Knight dit par rapport à ça. Le christianisme, tel que l'envisageait Ellen White, doit influencer chaque aspect de la vie quotidienne. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est justement ce que je vous ai dit dans la prédication. C'est nous, adventistes, qu'on défend ça. Que la vie spirituelle touche tous les domaines de ta vie. Et où est-ce que ça vient? Ça vient aussi beaucoup de ce que Ellen White a écrit. Et croyez vraiment à l'influence de l'amour de Jésus en nous qui déborde vers les autres. Et ça, c'est une vérité, les amis. Toi, la Bible dit que tu parles seulement de ce que ton cœur il a, en fait. S'il y a des belles choses dans ton cœur, tu parles des belles choses. Si dans ton cœur, il n'y a pas de belles choses, tu ne vas pas parler des belles choses. Et finalement, Ellen White insisté sur cette idée-là. Ce que tu plantes quelque part, au niveau de ton caractère, c'est ce que tu vas donner aussi aux autres. Comme elle disait bien, Christ est notre modèle, l'exemple parfait et saint qui nous a été donné à suivre. Nous ne pourrons jamais égaler ce modèle. Jamais. Mais nous pouvons l'imiter et lui ressembler selon nos capacités. Son histoire de vie montre jusqu'à quel point elle croyait en ça. Je vais expliquer dans les autres exposés qu'elle était une femme très malade au début de sa vie. Mais en mettant en place ce qu'elle a appris au niveau de la santé, elle est devenue en beaucoup meilleure santé à la fin de sa vie de ce qu'elle avait quand elle était adolescente. Ça, c'est justement le résultat d'essayer d'imiter le Christ dans toutes les choses. Et la Bible est aussi un livre qui parle d'autre chose que de la théologie. Il y a aussi des conseils pour notre vie familiale, il y a aussi des conseils pour notre santé. Et en mettant ça en pratique, il y a amélioration. Quelque chose qu'elle a aussi beaucoup parlé. Alors, si on devrait résumer la pensée d'Ellen White dans quelques topics, ce qui est une folie d'essayer de faire, mais qu'on va quand même essayer de faire, c'est le ministère d'Ellen White avait pour but de nous ramener à l'étude de la Bible. Et j'ai marqué bien étude de la Bible, lire un livre qui parle de la Bible, écouter une prédication, écouter une étude biblique, ce n'est pas étudier la Bible.
Ça, c'est de se mettre en contact avec la Bible, mais ce n'est pas de l'étudier. Et ce n'est pas ça qu'Ellen White avait en tête. Quand il parlait d'étudier la Bible, imaginez des gens autour d'une table, avec les Bibles ouvertes, où il n'y a pas quelqu'un qui a préparé le truc et qui donne un prêt-à-porter, mais qu'on est tous au même niveau et on se dit, par rapport à ce texte, je ne sais pas quel est son sens. Et ensemble, on va le découvrir. Petite parenthèse. Quand j'avais 18 ans, mes parents ils ont monté un groupe de maison à la maison pour étudier l'Apocalypse. Et c'était exactement ça. Plusieurs personnes, chacun avec son niveau, on se mettait autour d'une table et on se disait Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Quelqu'un lisait, qu'est-ce que vous savez par rapport à ce texte? Et les gens commençaient à dire, ah, il y a ça, parce qu'une fois, j'ai découvert ça, et ceci, cela. Ah, ok, moi aussi. Non, mais je ne suis pas d'accord, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, on va chercher, concordance biblique. Et on a fait comme ça. Et je vous dis, j'ai appris, bon, je ne peux pas dire ce que j'allais dire, mais j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça, des fois plus que dans d'autres contextes. OK? Parce que le fait d'étudier la Bible, tu te mets dans une position d'élève, et le Seigneur, il aime quand tu te mets dans une position d'élève, parce que là, il peut t'enseigner. Deuxième, son don n'était pas destiné à définir nos doctrines. Tu prends tous les livres d'Ellen White, tu les brûles, et tu gardes la Bible, je pourrais quand même te montrer toutes les croyances adventistes dedans. Parce que même si elle a travaillé avec les croyances, et avec la Bible et tout ça, et les a systématisées, on n'a pas besoin de ces textes pour avoir des doctrines. Et quand elle était appelée en vie à trancher des doctrines, elle a toujours dit non. Allez dans la Bible étudier. Faites votre boulot. Hein. Troisième chose, les thèmes abordés résument ses révélations, mais aussi son cheminement spirituel. Il est tellement touché par l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu était une réponse à un manque dans son enfance et adolescence. Il parlait tellement de grands conflits, parce que c'était une réponse à des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle parlait de son cheminement. Et quand on lit Ellen White, il faut toujours avoir ça. Dernière phrase. Jésus est au centre du message d'Hélène car elle a fait de lui son ami intime. Et tu sens ça quand tu la lis. Il y a cette phrase qui se trouve dans la Bible. Et on a connu qu'ils étaient avec Jésus. Et avec Ellen White, c'est ça. Quand tu la lis, tu te dis, cette dame, elle a vraiment connu Jésus. Et tu peux ne pas aimer le style, trouver que sa façon d'écrire, ça ne te touche pas. Ça peut. C'est pas obligé. La Bible, c'est quand même un peu obligé. Mais maintenant, mais tu ne peux pas dire que cette dame n'a pas été avec Jésus. C'est quelque chose qui ça se voit, que ça transpire dans ce texte. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui.